glorifier Jésus-Christ, le Fils de ton amour. Père, permets-moi ce matin, Adonai, d'édifier ton Église. Et que chacune des paroles de grâce qui sortira de ma bouche puisse édifier un cœur et une vie ce matin. C'est dans le nom de Jésus que j'en sais prier. Amen. Que quelqu'un m'aide à acclamer Jésus. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je ne prêterai pas nos places. Pouvons-nous nous saluer mutuellement? Demande saluer votre voisin, saluez-moi votre voisine. Alléluia. Je bénis le Seigneur et le rends de multiples actions de grâce pour le privilège qu'il nous accorde ce matin de nous tenir du haut de cet autel et d'apporter sa parole. Toute la semaine, je n'étais pas là. Le mercredi, nous étions abondamment bénis par l'intervention du berger Jonas. Et le vendredi, nous étions là avec le berger Francis. Et le mercredi, le jeudi, le vendredi, le Seigneur nous a rendu utiles au ministère Génération Joël et Wabora sur l'avenue Niembo que dirige le prophète Abraham Nyota. Et c'est ce soir que nous allons clôturer avec nos interventions. Même en étant convalescent, le Seigneur continue à nous affermir par sa grâce. Merci à tous ceux qui ne cessent de nous soutenir dans la prière. Malgré les petits soucis de santé, le Seigneur ne cesse de nous faire du bien. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui continuent à prier pour cette vision, ceux qui continuent à s'impliquer, ceux qui continuent à travailler. Que Dieu bénisse également tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. De partout vous êtes en train de nous suivre. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit multipliée. Ce matin, je nous propose deux portions d'écriture. 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens 14, nous allons lire le verset 18. On peut s'élever s'il vous plaît pour honorer la parole de Dieu. Merci. Premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 14, le verset 18. 1 Corinthiens 14, 18. Vous y êtes? On peut lire ensemble une, deux, trois, go. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous. Je rends grâce à Dieu du fait que je parle en langue plus que vous. Merci. On peut reprendre nos places. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Lisons Actes des Apôtres, chapitre 18, du 1er au 3e verset. Actes des Apôtres 18, 1 à 3. Je lis au nom de Jésus. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux, le verset 3, et comme ils avaient le même métier, il demeura chez eux et il y travailla. Ils étaient faiseurs. Parole du Seigneur, on acclame le Saintes Écritures. Bien-aimés dans le Seigneur, étant ceux de la maison, nous devons comprendre comment nous travaillons, la particularité de chaque culte, l'onction que Dieu déverse dans chacune de nos cultes afin de maximiser. Très généralement, surtout ici en Afrique et chez nous au Congo, il y a plusieurs personnes qui se battent pour chercher de l'argent. Plusieurs personnes se courent derrière les hommes pour avoir des opportunités. Plusieurs personnes réfléchissent sur comment fructifier ce qu'ils font, comment développer leur business, comment développer leur capital d'affaires. Chose que j'encourage et que j'ai toujours encouragé. Mais peu de gens sont ceux qui
cherchent le Seigneur dans la prière pour que le Seigneur le bénisse. Ce qui fait que beaucoup de gens, quand vous leur demandez de prier pour l'argent, ils trouvent que c'est être déséquilibré. Parce que je l'ai toujours dit, l'argent, ce n'est pas d'abord le billet de banque. L'argent, ce n'est pas le billet qu'il y a dans ta poche. L'argent, ce n'est pas le billet qui est dans ton compte. L'argent, ce n'est pas le billet qui est dans ton sac. L'argent, c'est pas ce que tu as. L'argent, je l'ai toujours dit que l'argent est un esprit. L'argent est un esprit. Quand je parle de l'esprit, je fais allusion à l'onction financière ou encore l'onction de la prospérité. C'est cette onction qui nous ouvre les portes de faveur. C'est cette onction-là qui nous crée des opportunités qui peut nous permettre d'avoir ce que l'on ne pouvait pas avoir par nous-mêmes. Ce qui fait que très généralement dans un culte comme le culte de ce matin, nous savons très bien que nous sommes dans notre culte de projet. Autrement dit, c'est un culte d'alliance à la bénédiction financière. Et quand on te dit prie le Seigneur, c'est qu'il faut être sérieux. Très généralement, il y a même des gens qui vont un peu plus loin, qui chassent les démons de la pauvreté. Je chasse les démons de la pauvreté, je coupe les liens de la pauvreté, ce qui est une très bonne chose. Mais quand on vous dit prier, demander la bénédiction de Dieu, il y a plusieurs personnes qui prient avec négligence parce que nous pensons, parce que nous sommes intelligents, parce que je suis courageux, parce que je fais telle et telle autre chose. D'office, ce que je fais, ça va me permettre à m'épanouir ou à émerger. Ce qui n'est pas forcément vrai. Donc nous devons comprendre que quand nous venons dans un culte, chaque culte a une particularité, chaque culte a une bénédiction, chaque culte a une alliance. Que quelqu'un me dise amen. Alors déjà ce matin nous avons lu deux portions d'écriture. 1 Corinthiens chapitre 3, 14, le verset 18. C'est l'apôtre de la grâce, l'apôtre Paul qui est en train de parler en disant: je bénis le Seigneur, je rends des multiples actions de grâce à Dieu du fait que je parle en langue plus que vous tous. Est-ce la prétention? Je ne pense pas. Est-ce l'orgueil apostolique? Je ne crois pas. C'est que l'apôtre Paul, quand il dit qu'il parlait en langue plus que tous les fidèles de l'église de Corinthe, c'est que Paul était sérieux. Il savait combien de temps il passait dans la prière et il savait jauger par l'esprit ministériel et sa dimension apostolico-prophétique, comprendre le niveau de spiritualité qu'avait le Corinthien. Et quand Paul se met à parler aux Corinthiens, l'apôtre Paul était en train de leur dire que j'ai béni le Seigneur du fait que je parle en langue plus que vous tous. J'ai dit waouh, Paul, un excellent enseignant, un homme très charismatique. Mais le même Paul qui parlait en langue plus que tous les Corinthiens est celui qui a travaillé avec Aquilas et Priscille en faisant des tentes. Que quelqu'un me dise amen. Donc l'apôtre Paul était un homme équilibré. Au-delà de sa dimension spirituelle, au-delà de son onction apostolique, doctorale, prophétique, au-delà de l'onction missionnaire qui accompagnait Paul, l'apôtre Paul était un faiseur de tentes. L'apôtre Paul est un travailleur. Et quand vous allez plus loin, toujours dans les épîtres pauliniennes, l'apôtre Paul était en train de parler aux fidèles des églises où il envoyait ses lettres en disant: nous avons beaucoup travaillé la nuit comme le jour pour ne pas être à votre charge. Et c'est même Paul qui est l'apôtre de la grâce, il ira plus loin en disant que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Alléluia. Autrement dit, si tu n'as pas la force de travailler, de chercher l'argent, eh bien tu ne dois pas non plus avoir d'appétit. Alors qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? C'est que beaucoup de chrétiens que nous sommes, nous manifestons un certain déséquilibre dans notre manière de faire. Nous avons surtout les églises évangéliques, les églises pentecôtistes, nous avons pris un peu le côté trop spirituel, mais nous avons négligé le côté matériel, financier et tout ce qui va avec. Ce qui fait que la première église est une église charismatique. Je parle de l'église apostolique, l'église primitive, l'église de Jérusalem. Cette église était une église puissante. Une église par une prédication, on pouvait gagner 3000, 2000 âmes. Mais plus le temps était en train de passer, cette église s'est appauvrie.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir. L'apôtre Paul, le prédicateur de la grâce, comme je venais de le dire tantôt, il ne nous a pas seulement encouragés à rechercher les dons spirituels, il ne nous a pas seulement montré la voie par excellence qui est la voie de l'amour, mais ces mêmes apôtres nous montrent également que Paul était un bosseur. Hier après la conférence ici, j'ai reçu l'appel d'un ami que vous connaissez très bien, le pasteur Patrick Carvalho, qui est le fils du prophète Joël Francis Tatou. J'ai reçu son appel, il m'a dit, eh ben, depuis le matin, le prophète ne cesse de me poser des questions sur toi. Il m'a beaucoup demandé, ça faisait très longtemps que vous vous êtes vus, il a vraiment besoin de te voir. Si tu as le temps, tu peux passer à l'hôtel Caravia. Bon, j'ai dit, ok, c'est pas un problème, c'est un père, c'est un aîné, donc je dois me déplacer. Je suis allé à l'hôtel, on a parlé avec lui, je crois, jusqu'à 22h, 23h. Et parmi tant d'autres des choses que nous avons échangées, il m'a regardé, il m'a dit, Paulin, au-delà de la grâce que tu as, j'ai compris que tu es un bosseur. Tu es un travailleur. Malgré les adversités, malgré ceci, cela, le Seigneur, par sa grâce, t'a aidé. Et cette parole-là avait suffi pour me donner encore la force de continuer à servir le Seigneur comme nous l'avons toujours fait. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai toujours dit dans cette église, c'est la grâce travaillée qui nous ouvre les portes de faveur. La Bible déclare, on donnera à celui qui a, et à celui qui n'a pas, on ôtera même le. Alors si on ôte le peu, il va rester avec quoi? La Bible déclare, quand vous lisez Matthieu chapitre 25, celui qui avait reçu 5 talents et celui qui en avait reçu 2, après avoir donné le rapport à leur maître, le maître a dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Donc, ces personnes ont eu encore plus de responsabilités, pas parce qu'ils étaient paresseux, parce qu'ils ont travaillé, ils ont fructifié, autrement dit, ils ont fait faire valoir ce que le maître leur avait confié. Bien-aimés dans le Seigneur, chacun d'entre nous rendra des comptes devant le trône du Seigneur pour le grâce, le talent, le don, les habiletés que le Seigneur t'a confiées. Alors ce matin, j'ai 10 vérités à partager avec nous avant d'ajouter 4 autres. Retenons la première des choses, que le parler en langue ne nous abrutit pas. Prier en esprit n'abrutit pas celui qui prie. Mais le prier en esprit ouvre notre intelligence. Alors très généralement, remarquez que dans les églises où les gens sont beaucoup plus assoiffés au chaud de l'esprit, où les gens prient beaucoup, les gens gênent beaucoup, les gens renversent les autels, on chasse le démon, très généralement, la plupart de ces personnes finissent leur vie dans la pauvreté et dans la misère. Pourquoi? Parce que nous nous attaquons aux démons. Nous chassons l'ennemi, mais nous ne nous développons pas afin que nous puissions également occuper des postes stratégiques ou afin d'accomplir la mission que le Seigneur nous a assignée. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois par la grâce du Seigneur, en toute humilité, je suis un homme qui prie beaucoup. Je passe beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Je suis un amoureux de la sainte et glorieuse présence du Seigneur. J'aime beaucoup parler en d'autres langues et je prie beaucoup en langue. Mais cela ne m'empêche pas à me développer. Cela ne m'empêche pas à m'instruire. Cela ne m'empêche pas à m'équiper. Cela ne m'empêche pas à investir en moi-même. Mais il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui pensent que parler en d'autres langues est synonyme d'être médiocre. Parler en d'autres langues est synonyme d'être déséquilibré. Aller à l'église est synonyme de ne pas travailler sur sa personne. Ce qui fait qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont arrêté avec les études parce qu'un certain prophète a rencontré. Il t'a dit pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur m'a fait voir que tu étais sur la route Kassapa, tu allais comme à l'université de Lubumbashi et j'ai vu cet ange sortir l'épée de son fourreau et il a déchiré ton classeur. Le Seigneur me dit tu as l'appel au ministère, eh bien il ne faut pas étudier.
Et nous voyons des gens croire en ce genre de prophétie. On voit quelqu'un en qui ses parents ont investi depuis son jeune âge. Il s'élève tôt le matin. Il dit le Seigneur m'a appelé au ministère. Eh bien je ne veux plus étudier parce que je veux servir Dieu. Et la personne qui arrête les études, il n'a même pas 2-3 fidèles qui va commencer à encadrer. Donc il abandonne les études par la foi. Pourquoi? Parce qu'il doit commencer à faire 3-4 mois de prière à Kawama. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'est pas un Dieu qui amène les gens dans un déséquilibre. Non. L'apôtre Paul, quand il parle, il dit le Dieu que nous servons est un Dieu d'ordre et de paix. Ok? Donc dis à ton voisin, le parler en d'autres langues n'abrutit pas, mais le parler en d'autres langues ouvre l'esprit. C'est qu'étant des âmes spirituelles, on devait normalement être plus illuminés que ceux qui n'ont pas encore cru à notre bien-aimé Sauveur. Ce qui fait que très généralement, beaucoup de chrétiens sont ceux qui introduisent toujours des recours, qui passent toujours à la deuxième session, qui viennent toujours dans les bureaux des pasteurs. Oh pasteur, on me combat beaucoup. Les études sont combattues. Mais ces païens-là, il a quitté, je ne sais pas, Bandundu, il a quitté Kikwit, il a quitté le Kassai, il est venu ici, il sait que sa vie c'est les études, il met du sérieux. Et ces gars-là, ils donnent le meilleur de lui-même et ils finissent toujours à briller. Maintenant, nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes spirituels, on est déséquilibrés. Au nom de vision, au nom de prophétie, au nom du parler en d'autres langues. Deuxième vérité. Le parler en d'autres langues ne nous ouvre pas seulement les yeux pour voir en esprit, mais ça peut aussi ouvrir tes yeux physiques pour que tu voies des opportunités. Le parler en langue n'ouvrira pas seulement ton esprit pour que tu voies les choses spirituelles, les anges, les visions et tout ce qui va avec, mais par le parler en d'autres langues, Dieu peut ouvrir aussi tes yeux physiques pour que tu voies les opportunités d'affaires. Dans quoi investir? Où investir? Quand investir? Et comment investir? Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui sont trop spirituels aujourd'hui et qui négligent d'autres domaines ou d'autres aspects de leur vie finissent par être des frustrés de demain. Pendant que les autres sont en train de chercher l'argent et prier, toi tu penses que tous nous passons du temps qu'à l'église. Bien aimé, après ces cultes, je ne vais pas rentrer à la maison et continuer à lire la Bible. J'ai réfléchi aussi. Maintenant le problème avec toi tu penses, parce que cette personne-là, vous passez plus du temps avec lui, que lui ne fait rien de sa vie, vous racontez ou vous passez du temps qu'à prier. Non. Après le culte, chacun fera face aux réalités de sa vie. Chacun a des adversités, chacun a des défis, chacun a une mission accomplie sur la terre des hommes. C'est que quand un homme est illuminé par le Seigneur, Dieu, par le parler en d'autres langues ou la prière en esprit, n'ouvrira pas seulement tes yeux spirituels pour que tu voies les anges, mais le Seigneur peut ouvrir aussi tes yeux pour que tu voies les opportunités d'affaires. Maintenant le problème avec nous avons un certain niveau d'orgueil spirituel. Parce que moi, je suis sorti de l'université de Lubumbashi avec mention grande distinction, licencié en. Je ne peux pas commencer un travail avec un tel salaire. Je ne peux pas commencer mon travail au bas de l'échelle. Même Jésus-Christ, fils de Dieu, il n'a pas commencé sa vie dans un hôtel 5 étoiles. Jésus-Christ, fils de Dieu, a commencé sa vie dans une crèche. Et ses parents n'avaient même pas le parfum pour parfumer la vie de ces gars-là. Il a fallu que le Seigneur amène les mages avec un parfum que Joseph et Marie n'avaient pas. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie ne tourne pas que tout autour de la prière. Parce que si je ne vous dis pas ces choses aujourd'hui, demain vous serez frustrés, demain vous serez aigris, demain vous allez commencer à accuser d'autres personnes de vous abandonner alors que c'est vous qui étiez distraits pendant que les autres étaient en train de se battre pour gagner leur vie. Combien de gens se sont fait de l'argent pendant le confinement? Pendant que nous, on suivait la télé, pendant que nous, on prenait du poids, il y a d'autres personnes qui ont fait gonfler leur compte en banque.
Pendant que toi tu as ajouté des kilos, il y a d'autres personnes dont le compte en banque a gonflé. Bien-aimé frère, quand tu fais l'observation autour de toi, dans quoi tu peux investir? Les opportunités qui te passent sous le nez, par rapport au talent, aux habiletés que tu as, qu'est-ce que tu peux faire pour gagner ta vie? Et ce qui fait que très généralement, nous avons commencé avec ce cantique. Et maintenant, quand le ciel est en train de tarder, et nous-mêmes là, nous nous tenons encore devant l'autel. Alléluia. On a chanté Nalo la Tokokende, n'est-ce pas? Et là, on paye. Il y a souvent un mazo, mais parce que c'est pas payé, mais les photos gagnées. Donc, il y a six côtés. Alléluia. Il ne va pas rentrer maintenant. Et maintenant, comme le ciel que tu attendais est en train de tarder, et tu as changé de cantique. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai pris que le Seigneur puisse ouvrir tes yeux physiques et que tu vois les opportunités d'affaires autour de toi. Frère, tu peux te faire de l'argent en un clin d'œil. Surtout dans un pays comme le Congo ici, tu peux te faire de l'argent dans un clin d'œil. Dans un clin d'œil, tu te fais de l'argent. 3. Le parler en langue. Par le parler en langue, tu peux avoir accès dans le conseil de Dieu. Mais aussi, par ce même parler en d'autres langues, tu peux avoir un trône parmi les hommes. Par le parler en d'autres langues, tu peux avoir accès dans le conseil de Dieu. Tu t'aimes à prier l'air aussi da clivadou chani. Replaceur de la contiva sali et rali chani de gradeva soli. Tu es sur terre, mais parce que tu es en train de parler cette langue, tu peux tu quittes ta dimension physique et tu entres dans une dimension spirituelle. Et là tu sais dans le conseil de Dieu, tu peux entendre Dieu avec tant de clarté et de précision comme tu entends le son de ma voix. Mais par le même parler en d'autres langues, qui peut t'ouvrir une porte surnaturelle pour que tu entres dans le conseil de Dieu. Cette même parler en langue peut t'ouvrir aussi une porte à la présidence et tu sièges au milieu des ministres. Bien-aimés dans le Seigneur, nous l'avons toujours dit ici, que la vie est comment? La vie est spirituelle. Parce que quand vous lisez la parole de Dieu, quand Dieu ouvre une porte spirituelle, c'est pour de très grandes rencontres spirituelles ou surnaturelles. C'est pourquoi quand vous lisez la parole de Dieu, dans Apocalypse chapitre 4, la Bible déclare, j'ai vu une porte en haut, et la voix me dit, mon rencontre surnaturelle. Mais quand Dieu t'ouvre les églises des cieux, c'est pour répandre la bénédiction. J'ouvrirai les églises des cieux et je répandrai. Maintenant, il y a des gens qui prient mal. Oh Seigneur, ouvre-moi les portes de bénédiction. Non, non, il n'y a pas de portes de bénédiction. Il y a des fenêtres de bénédiction. C'est ce qu'on appelle les églises des cieux. Alléluia. C'est ainsi que toutes les fois où quand je prie, Seigneur, j'ai besoin, révèle-toi, qu'une grande porte spirituelle s'ouvre dans la connaissance des Écritures, dans la compréhension de ceci, de cela. Mais quand j'ai besoin d'argent, je dis à Dieu, ouvre-moi les églises des cieux. Réponds la bénédiction de manière abondante et spectaculaire. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Le dimanche passé, j'étais dans mon bureau avec Papa Daddy et Papa Junior. On a eu un temps de parler, et pendant qu'on était en train de partager, j'ai senti comme une colère sainte. Et quand je suis rentré à la maison, j'ai dit à Dieu, je crois que je serai l'homme le plus béni et l'homme le plus riche parmi ceux de ma génération. Et après l'avoir dit, je n'ai pas seulement dit Amen. Je suis maintenant en train de réfléchir comment activer cette onction de la richesse pour les vivre. Maintenant le problème avec nous, c'est que nous sommes des très bons parleurs. Oh mon gars, moi Dieu va me bénir, hein? Et après. Bien aimé, écoutez, j'ai vu tout le monde aujourd'hui, toute cette semaine. Quel est le buzz de la semaine? Alléluia. Mais
Lui, il a viré ce qu'il avait dans le compte de sa maman. Mais toi là, quel type de virement tu feras? Les prières. Alléluia. C'est que nous devons comprendre, si par le parler en langue, on peut avoir accès dans le conseil de Dieu, c'est que je peux utiliser cette même don de grâce afin d'avoir un trône parmi les hommes. Alors du haut de cet autel, à ma qualité de sacrificateur et du prêtre du Très-Haut, j'ai pris que le Seigneur puisse vous ouvrir les églises des cieux, qu'il vous donne sa bénédiction en abondance. Là où vous n'étiez pas accepté autrefois, j'ai pris que Dieu vous donne du poids et vous fasse asseoir parmi les grands du peuple. Je libère cette parole de grâce sur la vie de quelqu'un et j'entends la personne me dire amen. Donc on doit comprendre, frère, que la vie ne tourne pas que tout autour de la prière. Quatrième vérité. Si par le parler en d'autres langues, tu peux comprendre les langages énigmatiques et mystérieux des Saintes Écritures, donc par le même parler en d'autres langues, Dieu peut ouvrir ton esprit pour que tu comprennes la mathématique, l'algèbre, l'arithmétique et la trigonométrie. Donc tu deviens un professeur qui nous enseigne des tangentes, des contangentes, des sinus et des cosinus. Mais tu verras quelqu'un, quand il se met à t'expliquer les langages énigmatiques de Daniel, waouh, c'est spectaculaire. Il peut t'expliquer Apocalypse sans qu'il soit théologien. Mais quand vous le mettez face aux réalités de la vie là, il n'y a rien d'autre. C'est que par la prière en esprit, Dieu peut te permettre à comprendre les langages énigmatiques et mystérieux. Dieu explique les choses difficiles à comprendre et tu peux placer l'église par rapport à la ligne de temps prophétique. L'Armageddon, ça sera ceci. La guerre, les millénaires, et on est béni. Mais quand on te prend là, on te met face aux réalités de la vie. Il n'y a rien. Donc, si par le parler en d'autres langues, je peux comprendre les langages énigmatiques et les événements ou les images mystérieuses de la Bible, c'est que par le parler en esprit, je peux aussi comprendre l'algèbre plus que le professeur qui m'enseigne. Hein? Ça, on ne croit pas. Tu sais que tu peux corriger ton professeur en plein cours. Papa, tu dis, monsieur, ici ça, c'est pas ça. Déjà, toi-même là, même si on te ment, tu comprends rien. Donc, toi, tu attends seulement que la séance soit levée et que tu sors de l'auditoire et que tu partes. Combien de frères fuient la Polytechnique? Nous tous là, on est du côté droit. Économie, faculté des lettres, sciences sociales. Quoi d'autre? Informatique. Toi qui peux aussi là-bas. Ajouter ma faculté comme ingénierie, tous avez besoin de chimiste, de mathématicien. Si seulement j'appelais un frère ici, on nous met un tableau, on donne un exercice là. Maintenant, je vous assure, tous là, commençons par moi-même. On va commencer à prier. Hello Sabraye, mama, urababa. Parce que c'est compliqué. Frère, commençons par moi-même déjà. À l'école là, les calculs là, ça passait pas de. Très fort dans d'autres choses. La mathématique là. Ce qui fait que à l'école,
je n'avais vraiment pas de très bons points en anglais parce que je prenais tout à la légère. Et ça savez, très généralement, nous quand on étudiait, beaucoup de profs d'anglais, c'est comme si ils étaient sortis d'une même famille. Hein. Ils se ressemblaient presque. Et à l'époque, on les appelait des teachers. Et pire encore, notre professeur, il avait, à l'époque bien sûr, il avait une ceinture qui avait, le boucle de sa ceinture était en tour Eiffel. Tu vois? Était en tour Eiffel. Et sur la tour Eiffel, il y avait une montre. Et déjà, moi quand j'entrais, que j'ai besoin de sortir, je regarde le... Teacher, please. What time is it? Ces profs-là, ils m'avaient haï. Donc il suffisait seulement qu'il entre. La première personne, Mbombo Kadima Paulin. Dehors. Et j'étais sauvé. Je pensais que j'étais star à l'époque. Mais, voyez aujourd'hui, très compliqué. Alléluia. Donc ce matin, parler en esprit, Dieu peut te permettre. Il peut ouvrir ton esprit. Tu comprends la chimie. Tu comprends la mathématique. Tu comprends la physique. Et tu peux devenir un grand professeur chrétien. Un grand médecin chrétien. Un grand juriste chrétien. Mais le problème avec nous, c'est que tous les frères dans cette église, ils veulent prophétiser comme moi. Ils veulent voir en esprit comme moi. Frère, moi, ce que je fais là, ça c'est mon couloir d'appel. Je suis appelé à ça. Je peux prêcher du matin au soir. Ce matin, j'arrive au bureau, mon fils de l'Afrique du Sud m'appelle. Il me dit, papa, je vous donne cette écriture. Expliquez-moi un peu parce que je suis déjà au bureau. Donc, frère, j'ai commencé à lui expliquer. Il m'a dit, Daddy, tout ça, ça. Je dis, frère, je suis appelé à ça. Il m'a donné seulement une écriture. Je lui ai donné une prédication dans moins de 15 minutes. Maintenant, toi, quand tu veux faire ce que je fais, est-ce que c'est à cela que tu es appelé? Cinquième chose. Si parler en d'autres langues, les anges peuvent entrer en activité. Parler en d'autres langues, tu peux aussi créer des rencontres surnaturelles. Si parler en langue, parce que nous nous mettons à prier en langue, les anges, des êtres spirituels peuvent entrer en activité. C'est que parler en d'autres langues aussi, je peux créer des rencontres surnaturelles. Vous pensez que si le serviteur d'Abraham était dans la nouvelle alliance, il allait prier en hébreu? Genèse chapitre 24. Quand il est arrivé au puits, il a dit, Seigneur Dieu de mon maître Abraham, j'ai pris aujourd'hui que tu me fasses rencontrer avec la personne que tu as prévue pour ton serviteur Isaac. C'est parce que c'était dans l'ancienne alliance. Donc s'il était un chrétien dans l'église primitive, c'est quand il s'est tenu au puits là. Et après avoir prié, je crois que cette rencontre allait avoir lieu. Parce que nous l'avons dit que prier en d'autres langues est une prière parfaite. Et j'ai béni le Seigneur parce que le berger Jonas nous a dit c'est un raccourci qui nous introduit directement dans le couloir divin. Que quelqu'un me dise amen. C'est que quand nous nous mettons à prier en langue, les anges de Dieu peuvent entrer en activité. Ils touchent les gens, par leur présence, le malade peut être guéri. Des puissantes révélations peuvent être données. Mais aussi si je prie en d'autres langues, ça dépend seulement de ce que je conçois dans mon esprit quand je prie. Je peux créer des rencontres surnaturelles. Je me dis, Seigneur, après ce culte là, je vais rencontrer des personnes qui sont des tenteurs, des informations dont j'ai besoin. Bien-aimés frères, vous utilisez mal les dons de grâce dans vos vies. Il y a même des gens que tu peux appeler dans ton esprit parce que tu te mets à prier. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Ou tu sens que dans ton esprit, tu as besoin de quelqu'un. Mais sur le champ, tu n'as pas de crédit. Ça m'est déjà arrivé à Kinshasa plusieurs fois. À l'époque d'ailleurs, c'était le temps de Kembadio et Tokimazo.
Donc même emprunter le crédit là, même RTL lui-même ne te donne pas le crédit parce que toi-même tu as un crédit. Alléluia. Mais tu as besoin de parler ou de libérer un message dans la vie de cette personne-là. Et je me mets à prier. Les soprali. Seigneur, je prie. Imprime mon image dans l'esprit de Papa Junior, qu'il m'appelle pendant que je suis en train de prier. Avant même que tu dises Amen, l'appel, tu regardes, c'est Papa Junior. Ça vous est jamais arrivé? Frère, vous savez, très généralement, il y a plusieurs personnes qui ont raté certaines opportunités dans leur vie. Et moi, ça m'est déjà arrivé comme ça dans cette église. Plusieurs personnes. J'ai besoin d'argent. J'appelle la personne, je dis, j'ai besoin que tu me donnes de l'argent. Donc que tu me payes la dîme. Alors comment j'ai besoin d'argent? J'ai créé un contrat. J'ai créé un marché. J'ai créé une affaire sur laquelle tu vas. Dans laquelle tu vas entrer. Et cette affaire va te donner de l'argent pour que toi tu me donnes l'argent dont j'ai besoin. Plusieurs personnes ici. Je l'ai déjà fait. Donc tu crées déjà une opportunité à Mbongo. Tu pas à Mbongo. Aïe pas foutu dim. Ce qu'on a déjà le problème avec toi déjà. Après avoir prié, na yo, na Mbongo, na dim. Olimwe. Confiance et saté. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Frère, plus, quand je vous dis plus, c'est pas une fois, c'est pas deux fois. Plusieurs personnes. J'ai besoin d'argent. Alors comment j'ai besoin d'argent? Moi je ne travaille pas. Moi je pour toi. Je crée un deal. Toi tu vas gagner l'argent et après tu vas venir me payer la dîme. Imaginez-vous, on crée un dossier de 10 000 $. Toi tu gagnes 10 000. Tu vas me payer combien? Qui a gagné? C'est que vous devez assurer confiance. Moi je me dis, si je prie là, s'il gagne 10 000, il va me payer mes dîmes et il va aussi donner même 2 000 pour achat parcelle. Surtout Nathan, on a lu comme bon en somme le pango. Si nous avons créé le montant, nous avons pêché folie. Vous ne croyez pas? Je vous assure, frère, je vous assure. Qui était là le jour où j'avais enseigné sur les anges serveurs? La Bible déclare Jésus après avoir jeûné et prié. Les anges sont venus quoi? En l'adorant? En faisant quoi? En lui donnant à manger. Donc dans notre royaume, il y a des anges qui travaillent dans ce couloir-là. Quand il y a un besoin, tu pries pas. Les anges de la prospérité exercent leur ministère. Ils peuvent te propulser, on te prend au bas de l'échelle. Pas au comme au compte. Si tout le monde en route. Elle est là. Un jour, un homme est venu. J'ai dit, ok. Donc c'est ce qu'il veut. On va le destituer. Elle est là. On a prié. J'ai dit, Seigneur, je l'enlève là. Parce que Jacob est une entité spirituelle. Les anges qui opèrent dans le couloir de Jacob, ils peuvent te prendre du bas vers le haut. Tout comme on peut t'enlever de là. On t'amène là-bas. Vous savez pourquoi je dis ce que je dis ce matin? Parce qu'il y a des choses que nous allons faire après ces cultes. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Quantième nom? 7, 6. Si par le parler en langue, les dons de guérison peuvent être activés pour guérir le corps, c'est que par le parler en d'autres langues, l'alliance de la prospérité peut être activée pour propulser les hommes financièrement. Quelqu'un me comprend? Parce que quand on est là, quelqu'un qui a les dons de la guérison, les dons de la prophétie, l'irasoulari clivatour de la féclage. Pendant que je suis en train de parler, Dieu me dit, c'est pas un service prophétique. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me dit, il y a quelqu'un dans la salle, tu t'appelles X, Y. Je vois une telle date, c'est ta date de naissance. D'ailleurs, dans ta famille, ton père s'appelle, ta mère s'appelle. Bah, on donne tous les détails. Quelqu'un a accès à toutes ces révélations seulement parce qu'il a prié en esprit. Ok? Autrement dit, la prière a activé les anges de la révélation.
Le Seigneur a donné des révélations à ces personnes en disant, dans la salle il y a quelqu'un, c'est qui opère dans le couloir de la guérison. Parce qu'il a prié en esprit, le don peut être activé et le Seigneur peut guérir le corps malade. C'est que je crois aussi que c'est lui sur qui repose l'onction de la prospérité. Par le parler en d'autres langues, il peut activer l'onction et cette onction peut propulser les hommes dans le domaine matériel. Alors qu'est-ce que nous devons comprendre? Bien aimé dans le Seigneur, il y a plusieurs personnes qui n'arrivent pas à bénéficier l'onction de certains oins seulement parce que dans votre vie vous êtes trop égoïste. Quelqu'un me comprend? Parce que vous êtes égoïste. Toute le fois que Dieu vous bénira, posez-vous la question sur le pourquoi de cette bénédiction. Il y a d'autres choses que le Seigneur peut amener dans votre vie parce que lui-même est dans le besoin. Le Seigneur te prend seulement, il passe par toi afin que ce qu'il t'a donné puisse résoudre un besoin particulier qui est dans son œuvre. Maintenant, quand tout ne tourne que tout autour de nous, on peut s'empêcher à vivre des grandes manifestations de la puissance de Dieu dans le domaine matériel ou financier. Par le parler en d'autres langues, des dons spirituels peuvent être activés. Et aussi par le prière en langue, une alliance peut être activée pour te propulser et te placer au sommet des collines éternelles. Quatrième chose. Je vais rapidement et je vais clôturer. Parler en d'autres langues. Les dons spirituels peuvent être activés. Parce que nous avons prié en langue. On a prié. Mais aussi parler en langue. Une onction particulière. Ici on parle de la prospérité. Une onction de la prospérité. Où l'esprit de prospérité peut être libéré dans la salle. Bien aimé, ça c'est parmi les choses que je ne force pas dans mon ministère. Le Seigneur, quand il m'a appelé, il m'a dit, par toi j'étais loin, pour que par toi je puisse susciter une nouvelle classe des hommes riches dans l'église. Les hommes que Dieu va enrichir pour soutenir son œuvre. Et cette onction, ce n'est pas d'abord l'onction de Manaïm. Je ne suis pas d'abord, je suis pasteur de Manaïm, mais je suis prophète placé dans l'église corps de Christ. Alors imaginez-vous, vous êtes attaché à un hôtel où le sacrificateur que Dieu a établi travaille dans telle et telle onction, autre onction. Mais vous ne jouissez pas de cette onction-là. Le problème, ce n'est pas le sacrificateur que Dieu a oint. Le problème, c'est la personne qui ne sait pas qu'est-ce que je dois faire pour me connecter à cette onction pour en être bénéficiaire. Bien-aimés frères, je m'arrête là et j'ajoute 2-3 petites choses et on va prier le Seigneur. Je vais parler de 10 choses, mais je crois que je vais parler de 6 ou 7. Prochainement, je vais revenir. Quand vous lisez Actes chapitre 2, je vais mettre de l'équilibre. Actes chapitre 2, à partir du verset 2. Actes chapitre 2 plutôt, à partir du verset 44 et le verset 45. Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 44 et le verset 45. Quand ils se sont mis à parler en d'autres langues, Dieu a amené dans l'église primitive l'esprit de partage. Première retombée, au-delà de parler en d'autres langues, les chrétiens de l'église primitive avaient l'esprit de partage. Ils partageaient. Bien-aimés frères, je vous assure, je suis pasteur. Je suis chrétien comme vous. Je suis congolais. Je vous assure, en ces temps, l'homme a atteint un niveau d'égoïsme qu'on ne sait pas expliquer.
L'homme moderne ne partage pas. L'homme moderne est égoïste, tourne tout autour de nous. Nous sommes devenus comme des satellites autour duquel tout doit graviter. Tout ce moi, mon mariage, ma richesse, ma prospérité, mon ceci, mon cela. Ce qui fait que plusieurs personnes meurent en silence autour de nous. Plusieurs personnes s'appauvrissent autour de nous. Plusieurs personnes meurent de faim autour de nous. Alors que nous, dans notre maison, on peut jeter la nourriture. On peut avoir des habits qu'on brûle. Alors qu'à nos côtés, il y a des personnes qui peuvent mettre ces vêtements-là. Mais partager, on ne sait pas partager. Mais quand on voit cet homme, cette femme qui est mal habillée, on commence à se moquer de la personne en disant que la personne est mal habillée. Quand vous lisez la parole de Dieu dans Actes chapitre 30, la Bible précise une chose, que les chrétiens de l'église primitive avaient une chose, ils savaient partager. Parce que quand le Saint-Esprit de Dieu vient dans la vie d'un homme, le Saint-Esprit ne touche pas d'abord notre bouche, le Saint-Esprit touche notre cœur, le renouvellement de notre intelligence, le renouvellement de notre homme intérieur. Ce qui fait que si dans le monde tu étais égoïste, quand le Saint-Esprit arrive, il ne va pas d'abord te donner le don de parler en d'autres langues. Le Saint-Esprit va d'abord faire tomber ton égoïsme en te régénérant par le miracle de la nouvelle naissance. C'est que l'apôtre Paul dit: quand un homme est en Christ, les choses anciennes sont passées. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Comment expliquer qu'on peut atteindre ce niveau d'égoïsme? Il y a des gens au milieu de nous ici, frères. S'ils se mettaient à nous raconter leur vie, on peut nous-mêmes nous mettre à nous repentir par rapport aux réalités auxquelles ces gens-là font face. Je suis pasteur. Il y a par moments des gens que je reçois dans mon bureau. Et déjà avec la politique que nous avons, c'est pas moi qui gère les offrandes de l'église. Quand quelqu'un arrive, il te dit: pasteur, je suis dans le problème, je ne vais pas appeler le diacre, c'est que j'ai sur les champs. Je donne, j'assiste, je soutiens. Bien-aimés frères, la vie ne tourne pas que tout autour de vous. Ouvrez un peu les yeux, regardez les gens qui meurent autour de nous. Il y a des démunis, il y a des orphelins, il y a des veuves, il y a des veufs, il y a des gens qui souffrent. Ce qui fait que dans cette église, chaque année, 1 ou 2 fois l'an, nous descendons dans les orphelinats, dans les hospices de vieillards, afin de bâtir nos hôtels et de faire du bien aux gens. Et cet égoïsme, c'est d'abord nous-mêmes, le pasteur, qui vous induisons en erreur. C'est bon quand c'est le pasteur qui doit être béni. Et quand un frère, une soeur doit faire du bien à une autre soeur, là même l'homme de Dieu peut se sentir gêné. Frère, ça c'est pas le leadership ou le cœur que Dieu m'a donné. Ça me réjouit de voir qu'un frère vient me dire: papa, ce que j'ai aujourd'hui, c'est tel papa qui m'a béni, tel papa m'a connecté, telle soeur m'a fait du bien. Frère, c'est ça l'église de Jésus. Et qu'est-ce qui arrive? Un jour à Kinshasa, on était à l'église. Je ne sais pas si papa Carlos était encore à Kin. Pendant qu'on était en plein culte, on a vu une soeur s'évanouir en plein culte. Boum! Elle est tombée. Et comme on était spirituel, on s'est mis à crier. Oh! Non, on pensait que l'onction venait de tomber. Alors que la soeur, elle était venue au culte, elle n'avait rien pris le matin, elle a fait l'hypoglycémie en plein culte. On l'a pris, on l'a amené au bureau, et nous on a commencé à prier. Oh Mungu Baba, Seigneur, tozo samela, nzamena tonga lelo, et par quoi? Et c'est pas quoi t'es? Vous payez coca, vous payez pain, allié, milimoke. Ouais. Et il y a des démons qui n'ont pas besoin de l'onction. Il y a des problèmes qui partent, pas parce que nous avons prié, parce que nous avons compris ce que nous devons faire en ce moment-là. Combien de gens ce matin sont venus sans rien prendre? Combien de gens après ces cultes n'auront pas à manger dans leur maison? Combien de gens ici n'arrivent pas à scolariser leurs enfants? Pas parce que cet homme-là est paresseux, mais seulement parce qu'il s'est battu, il a tout fait, il n'a rien pris. Est-ce qu'on sait voir de telles choses? Est-ce qu'on sait poser des questions à nos frères? Par moment, vous ne savez pas ce que ça fait. Demandez à quelqu'un: qu'est-ce qui te dérange? Ne veut toujours pas dire que nous sommes à mesure de le lui donner. Mais par moment, le fait seulement de lui poser la question,
il peut se défouler, il peut te dire la réalité auquel il fait face. Et ça peut le soulager, ça peut le consoler. Bien-aimés frères, même l'homme le plus pauvre sur la terre des hommes a besoin qu'on lui fasse voir que sa vie servira à quelque chose. Ne soyons pas égoïstes. Aujourd'hui, ce que tu as, hier tu n'en avais pas. Pour que tu sois là où tu es, il y a des hommes qui se sont investis en toi. Il y a des hommes qui t'ont aidé. Il y a des hommes qui t'ont assisté. Comment est-ce qu'on peut parler en d'autres langues? Comment est-ce qu'on peut être profond dans les Écritures? Comment est-ce qu'on peut être spirituel, mais aussi être égoïste et insensible à la souffrance des autres? Ça, c'est pas le Jésus-Christ de la Bible que je connais. Bien-aimés frères, vous ne savez pas ce que ça fait. Faire du bien à quelqu'un, vous ne savez pas ce que ça fait. Deuxième vérité. Frères, vous devez savoir. Quand vous lisez la parole de Dieu, 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 3. Dans les églises, la première église, il y avait l'esprit de libéralité. Les hommes étaient libéraux. Et si l'apôtre Paul est en train de parler, il dit ceci aux Corinthiens: vous avez donné, mais plus pire encore, vous avez donné même au-delà de vos moyens. Nous l'avons toujours dit. Aimer, c'est deux choses. Aimer, c'est donner. Aimer, c'est se donner. Le plus haut niveau dans l'amour, c'est pas quand on donne, c'est quand l'on devient un don. La libéralité. Bien-aimé frère, quelle est la dernière fois que tu as réjoui le cœur de quelqu'un? Quelle est la dernière fois que tu n'as pas attendu que quelqu'un vienne te demander pour que tu lui donnes? Quelle est la dernière fois pendant que tu étais en train de prier, Dieu t'a dit, il y a telle personne qui est dans le besoin, va lui donner? Est-ce qu'il vous arrive aussi à observer les gens qui sont autour de vous pour voir ce qui leur manque afin que vous puissiez le combler? Récemment, je crois, je ne sais pas si c'était cette année ou l'année passée, j'étais dans ma chambre de prière à la maison en train de prier. Je prie. Et le Seigneur me donne une vision. J'ai vu un bien-aimé de l'église qui était vraiment dans le besoin. Et le Seigneur m'a dit, tu vois telle chaussure, tu vois tel veston, tu vois telle chemise, tel pantalon, rassemble, donne-lui. Je l'appelle au bureau, je dis, mon frère, le Seigneur m'a dit de te bénir. Il m'a dit, pasteur, vous ne savez pas ce que vous venez de faire. C'est ce que j'avais vraiment besoin en ce moment. J'avais vraiment besoin d'une paire de chaussures. Frère, vous ne savez pas ce que ça fait. Peut-être pour vous, ce que vous donnez ne compte pas. Mais vous ne savez pas combien ça va marquer la vie de celui qui va le recevoir. Bien-aimés frères, la libéralité. L'homme moderne est égoïste. L'homme moderne est égoïste. La Bible déclare dans le livre de Jacques, si ton frère est dans le besoin et que tu es à mesure de lui donner un verre d'eau, ne lui dis pas va et que la paix du Seigneur soit avec toi. Pire encore, c'est, frère, il y a des gens même qui fuient avec le Boukari jusqu'à aujourd'hui. Il y a des gens qui ont même du mal à donner le foufou à quelqu'un. Aujourd'hui, en plein 21e siècle. Bien-aimés frères, il y a d'autres personnes qui vous rendent visite après culte. Ce n'est pas parce que ils avaient besoin de venir vous voir. Cette personne-là, c'est qu'elle n'est pas la bino bolia kaba erwana. Donc tiens, il foufou à ta solobité. Quand vous lisez la parole de Dieu, Dieu est passé chez Abraham, n'est-ce pas? Abraham arrive. Il dit, mon Seigneur, entrez. Nzamba bandi charisme. Oh non, Abraham dit, oh mon Seigneur, je sais que c'est pour manger que vous êtes passé par ici. Et après, Nzamba boya, akota, aliapa atonda. Il y a d'autres frères, quand il arrive, vous lui posez la question, est-ce que tu as déjà mangé? Mais toi, c'est quand on te pose la question. Faut que tu aies charisme de côté. Oui, mais que ce qui est opportunité, on aura tango. Journée ne s'anime. Et là, il y a des frères comme ça, aux gens célibataires. Tu trouves les gens en train de manger. On y est. Non, moi je veux boire de l'eau. Caca.
frère. De l'eau. Ouais, de l'eau. Tu verras, tu regretteras chemin faisant. Ah, qu'est-ce qui m'a pris? Et savez, dans ce genre de famille, ce n'est même pas le foufou qui va te torturer. Au moni niveau ya mbolongo. Vous avez une sani dans votre troublé. Donc vous demandez à vos poissons et puis à ton son na ratango. Attends, frère, folia. Vous savez le problème c'est quoi? Vaut mieux à tabatika lo loba que alia ke bele me yoso oliaki. Que oliate batika lo loba koza orgueilleux. Mais orgueilleux à kenanza nanzala. Papa botonga nga journée leki lobby ezaya nzambe. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Surtout beaucoup de nos frères ici au Baya Katanga Kotanga. Maman, quand tu vois ces frères là passer chez toi dimanche le roi Oyo après culte, mon frère, viens d'abord ici, mange. Et si tu mets à manger pour les mettre à l'aise, ne sois pas là. Retire-toi. Laisse-lui manger. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Parce que, frère, écoutez, je connais des gens dans mon parcours. Je connais l'histoire d'un garçon qui a mangé 4 tartines avec l'oignon. Vrai de vrai. Et un autre frère, il est allé quelque part, on lui a donné 3 tartines de foufou. Il a refusé de manger. Maman, je ne vais pas manger. Pourquoi? Elle a dit, si je mange ce foufou, na tumbo linzala. C'est qu'il y a abandonné 5, 6 tartines. Donc une telle personne, quand vous lui donnez à manger, retirez-vous. Laissez-le se concentrer. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc dans l'église primitive, il y a l'esprit de libéralité. Mais aussi, avant-dernière chose, 3e point. Nous ne devons pas tomber dans le piège de l'église de Pierre. Donc, on doit avoir la prévision. On doit apprendre à prévoir. On doit avoir un esprit anticipatif. On doit apprendre à anticiper les choses. Parce que l'église de Pierre est une église charismatique. Acte chapitre 2. Une église où les hommes de prière, les hommes parlant d'autres langues, les hommes... ce n'est pas une église d'entrepreneurs. C'est une église où les hommes vendent leurs parcelles, ils viennent avec l'argent, ils donnent aux pieds des apôtres. Les apôtres prennent cet argent-là, ils distribuent et on se met à manger et on prie. Mais quand vous lisez la parole de Dieu, Actes des apôtres chapitre 16, 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 3, 1 Corinthiens 16, le verset 3, l'église de Pierre était une église déséquilibrée. Ce qui fait qu'avec le temps, dans l'église de Pierre, il y avait que des hommes qui priaient, qui jeûnaient, qui parlaient d'autres langues. Mais il n'y avait pas de travailleurs. Cette église-là a fini dans la misère et la pauvreté. Mais dans les églises de Paul, où les hommes priaient, où les hommes travaillaient, ils ont commencé à faire des récoltes pour subvenir aux besoins des fidèles de l'église de Pierre. Parce que ici, Paul est en train de dire aux Corinthiens, je prendrai vos dons, je l'enverrai à l'église de Jérusalem. Et dans l'église de Jérusalem, il y avait Pierre, il y avait Jean, il y avait Jacques. C'était les 3 qui étaient considérés comme des colonnes de l'église de Jérusalem. C'est que cette église-là était une église désorganisée. Une église où, quand on a l'argent, on mange, on parle en d'autres langues, on se prophétise et ça s'arrête là. Et avec le temps, cette église-là s'est appauvrie. Autrement dit, l'église de Jésus-Christ, au-delà de prier, on réfléchit. Ici, nous payons le loyer, c'est $1000 le mois. Ça nous fera combien l'an? $12 000. Alors qu'est-ce que nous devons faire pour avoir une parcelle? Alors il y a maintenant des gens comme ça. Lui, quand déjà il entend, on dit dans les comptes achat parcelle, nous avons atteint $20 000. 20 000. $100 c'est combien en francs? Et $1000 ça ferait combien? Et vous faites, il dit il m'a coûté
C'est pas l'argent à distribuer. Alléluia. C'est votre argent. Nous mettons de côté. On achète le baf. Le bien-aimé qui sont dans le besoin, nous leur donnons. Alléluia. Donc on doit. Parce qu'aujourd'hui, si la BRS vient, elle nous dit, ok, on résilie le contrat. On va récupérer ce plafond. Dernier point pour ce matin. Je m'arrête là. On va prier. Bien-aimés frères, ce que j'aime dans l'église primitive, l'or et l'argent ne résolvaient pas tout le problème. L'or et l'argent ne résout pas tout le problème. Certes, la Bible déclare l'argent répond à tout, mais l'argent ne répond pas à tout. Quelqu'un qui est aveugle, il est aveugle. Vous pouvez lui donner des millions. Ça ne fonctionnera pas. Quand Pierre arrive, Actes des Apôtres chapitre 3, le verset 6, il regarde cet homme. Il lui dit, je n'ai ni or, ni argent. Ce que j'ai, je fais quoi? Je te le donne. Bien-aimés frères, dans l'histoire de l'église, un des pères des églises, un théologien, il est allé en visite à Rome. Et le pape a commencé à le faire visiter. Il a montré ce qu'ils avaient comme bâtiment, comme administration. Il a même parlé de ce qu'ils avaient comme fortune. Et le pape a parlé ou a dit à ce père de l'église, tu vois, moi aujourd'hui, je ne peux pas dire ou parler comme Pierre en disant je n'ai ni or ni argent, parce que nous avons tout. Ce père de l'église a regardé le pape, il a dit, vous avez raison, mais vous n'êtes pas aussi capable de dire comme Pierre, ce que nous avons, nous te le donnons. Autrement dit, vous avez l'or et l'argent, mais Jésus, vous ne l'avez pas. Alors c'est quoi l'équilibre? Nous ne devons pas seulement travailler pour avoir de l'argent, mais nous devons aussi garder la vie surnaturelle. Tout homme, tu peux te battre, bien-aimé frère. Dis-toi d'abord que Dieu t'a placé dans ta famille comme sacrificateur, comme prêtre de l'Éternel. Tu dois être le sacrificateur dans cette famille-là, sacrificateur dans cette maison-là. Toutes les portes spirituelles, tu dois comprendre et maîtriser ces choses. Bien-aimé frère, nous devons savoir, à un certain niveau, le conseil ne suffit pas. Que les blâmer contre quelqu'un ne suffira pas. Il y a d'autres personnes qui peuvent être influencées, qui par l'atmosphère de la gloire de Dieu dans la maison. Tu appelles ces garçons-là, tu conseilles le matin, tu conseilles à midi, ça ne va pas. Bien-aimé frère, il y a des choses qui ne suffisent pas. Il faut apprendre à élever son esprit. Je prie, je prie, je prie, je prie, je prie. Je libère la gloire de Dieu dans la maison. Et ce garçon-là peut venir de lui-même se repentir et confesser ce péché au pied de maman, sans pour autant que maman ait grondé, ait blâmé ou ait dit quelque chose. Cherchons l'argent, j'encourage. Battons-nous pour gagner nos vies, j'encourage. Mais n'oublions pas que nous sommes un royaume et des sacrificateurs. Que Dieu bénisse abondamment. Nous allons faire une prière ce matin. Bien-aimés frères, comme je le dis, dans cette église, il y a plusieurs onctions qui nous accompagnent. Mais il y a une onction que nous appelons l'onction de la prospérité, l'onction de la richesse. C'est de cette onction-là, quand Dieu dit à Israël, je vous donnerai la force de vous acquérir la richesse. On ne parle pas de la force physique d'abord. C'est une capacité surnaturelle que Dieu allait leur accorder pour se faire de l'argent. Parce que les richesses avec lesquelles ils sont sortis en Égypte, ce n'était pas une richesse qu'ils avaient acquis par leur effort. Mais c'est une promesse, une alliance que Dieu avait conclue avec Abraham. Il a dit, ils ne sortiront pas à vide, ils sortiront avec de grandes richesses.
C'est de l'onction de la prospérité dont il s'agit dans Genèse chapitre 26. Isaac s'aima cette année-là. Il recueillit le centuple, pas parce que la saison était favorable, parce que l'Éternel avait béni. C'est de l'onction de la richesse dont il s'agit dans Genèse 39. La Bible déclare tout ce que Joseph entreprenait, ça prospérait, car l'Éternel était avec lui. Alors ce matin, je voudrais que quelqu'un prie le Seigneur. Tu fais les affaires. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, ce matin, j'engage l'alliance de la prospérité dans mon travail. Tu es un homme de bureau, tu as besoin de la promotion. Ce matin, nous l'avons dit, par le parler en esprit, tu peux activer une atmosphère de faveur. Tu peux créer des opportunités. Tu peux activer une atmosphère angélique qui peut te prendre de là où tu es, te donnant le trône parmi les hommes importants. L'oricla soviregla. Ide chalou sali. Bracelia de lever sonicle. Tu es dans les affaires. Il y a de terres qui sabotent le sacrifice des gens. Il y a de terres qui sabotent les efforts des gens. Tu te bats beaucoup depuis que tu es entré dans ce marché-là. Rien ne va. Dis-toi, la terre est en train de te saboter. La terre veut te vomir. Depuis que tu es au Katanga, depuis que tu es à Likasi, depuis que tu es à Kipushi, depuis que tu es à Kasumbalesa, depuis que tu es à Kolesi, tout ce que tu fais, rien ne va. Dis-toi que la terre fait le vomir. Alors qu'est-ce que je fais? L'alliance de la prospérité est un fertilisant. Alish, Bra et la Tia Souvelia Paradova Soli, Alute à la Maradia Shaba, Brasse les Merenele Moayata, Urali, Shebraya Touzali, Aletenouche, Elopaya de Vasol, Riplasure Melemeo Tavish, Aluria Talabarada lo Somira devant. Je vois quelqu'un prier le Seigneur. Je vois quelqu'un activer l'alliance. Je vois quelqu'un engager l'alliance de la prospérité. Partout il y a alliance, il y a serment. Partout il y a alliance, il y a onction. Partout il y a alliance, il y a des anges qui travaillent pour l'accomplissement des desseins de Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Le Seigneur le fait. À la brachette à la maha, Lilia parada la maha, Lurenele me ashabaya, Brasurana la mashaya, Uretenele me televete, Lilia parada la machata, depuis qu'on t'a promis, que Dieu va t'être promis, jusque-là la promotion ne vient pas. Ce matin, dis à Dieu, à ma paix, ouvre-moi les églises des cieux, réponds ta bénédiction à la maha, je vois quelqu'un prier. Je vois quelqu'un parler à Dieu. Je vois quelqu'un commander. Bien-aimé dans le Seigneur, quand j'ai besoin d'argent, je ne le demande pas seulement, mais je crée l'argent. J'appelle les opportunités. Je libère une onction de grâce, une onction de faveur. Je voudrais ce matin que Lubumbashi soit une terre d'approvisionnement pour toi. Que tout ce que tu vas entreprendre, que ça te réussisse. Oh mon Dieu. Je vois quelqu'un parler. Je vois quelqu'un prier. Je vois quelqu'un bénir sa vie. Crée autour de toi une atmosphère, un climat de faveur. Crée cette atmosphère. Prie pour ton travail. Toi qui as besoin d'argent, tu peux ce matin créer des rencontres surnaturelles avec les hommes et les femmes qui ont les choses que tu désires, qui ont les choses que tu cherches, qui ont les choses que tu demandes. Est-ce que tu peux parler à Dieu?